Et c'est à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo post-Snyder Cut. Dans cette vidéo, on va se concentrer un peu plus sur le personnage de Wonder Woman, un des personnages mis en avant dans cette Snyder Cut, mais bon, quel personnage n'a pas été mis en avant à part Aquaman? Je vous le demande. Et peut-être Batman, puisque c'est Bruce Wayne qui a le plus pris le- le centre de la scène. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo sera concentrée sur Wonder Woman et surtout sur les possibilités qu'il y avait pour ce personnage si le Snyderverse était développé chez DC, ce qui est de moins en moins probable. Enfin, on sait jamais en fait, parce que les fans sont tellement en colère et surtout le mouvement ne part pas. C'est surtout ça ce qu'il faut retenir de ce mouvement Restore the Snyderverse, c'est que ça partira pas. Et malgré les annonces que DC a faites là en mode damage control, c'est-à-dire on annonce Pierce Brosnan, on annonce un film Zatanna avec une jeune scénariste, on annonce, on met le trailer de Suicide Squad, les gens disent ouais, les fans DC disent ouais, c'est bien, c'est cool, mais nous on veut le Snyderverse, on en a rien à foutre de vos annonces, donc je pense que DC qui avait prévu les grosses annonces, etc., est un peu en mode putain, mais même ça marche pas. Et si ça marche pas, ça veut, à mon avis, dire que ce mouvement Restore the Snyderverse ne partira jamais. Donc, partons du principe que, encore une fois, que ce Snyderverse va être poursuivi par HBO Max. C'est, je pense, la seule plateforme qui pourrait le- le faire perdurer, le faire survivre. Euh, j'ai l'impression que les équipes de Zack Snyder, enfin qui tournent autour de Zack Snyder, les scénaristes avaient prévu de faire un retour de Wonder Woman sur Themyscira pour Wonder Woman 3. Alors déjà, on va faire un petit flashback à la sortie de Wonder Woman 1 et quelque chose qui m'avait surpris et qui m'avait choqué mais en bien, c'est que au scénario de Wonder Woman, donc premier du nom, Zack Snyder était mentionné, je crois qu'il était mentionné en deuxième ou troisième nom, je sais plus. Et en fait, c'est quelque chose qui a échappé à pas mal de monde, mais Zack Snyder est vraiment super impliqué, ou en tout cas était super impliqué dans le premier film Wonder Woman. Et au final, ça se sent dans le côté épique, dans le côté Themyscira, mystique, etc. Amazon très, très mise en avant et très respectée. Là où, je vais l'annoncer tout de suite, j'ai pas vu Wonder Woman 84, mais des bonnes annonces, ça fait vraiment plus, comment je pourrais dire ça, Wonder Woman dans la pop culture plutôt que Wonder Woman dans son pays, oui, dans sa contrée d'origine et dans son, comment dire, dans son élément naturel avec la guerre, la Première Guerre mondiale. Là où, encore une fois, Wonder Woman 84 faisait un peu, j'ai trouvé Wonder Woman dépaysé. C'est vraiment l'impression que ça me donnait dans les bonnes annonces. Encore une fois, j'ai pas vu le film, je l'ai précommandé en Blu-ray, donc dès qu'il sortira, je vous ferai la critique. Euh, donc, si, euh, si Zack Snyder avait décidé plus ou moins d'orienter Wonder Woman vers un retour sur Themyscira, à mon avis, ça aurait été une bonne chose. Pourquoi je dis que le retour de Wonder Woman sur Themyscira était prévisible, c'est que quelque chose qui m'avait échappé, c'est que Wonder Woman, donc Diana, ne sait pas ce qui s'est passé sur Themyscira. Elle sait que la Mother Box a été prise, donc elle sait qu'il y a eu un massacre, forcément, parce que vu le nombre d'Amazon qui défendaient cette Mother Box, elle sait que. Enfin, elle sait que toutes ces personnes-là sont mortes, sachant que c'est pas genre quelque chose qui a été fait de façon furtive, vu que la flèche l'a bien prévenu que c'était une invasion et non pas un vol. C'était vraiment une invasion. De plus, il y a Steppenwolf qui lui dit lors de la bataille finale, j'ai vu, enfin tu me supplieras de te sauver comme ta mère et tes sœurs ont supplié. Et on voit que Wonder Woman est assez triste et choquée à ce moment-là parce qu'elle se rend compte que en fait c'est peut-être ses pires peurs, ses peurs les plus profondes se sont peut-être réalisées sans qu'elle le sache, c'est-à-dire que toutes ses sœurs Amazon et sa mère sont mortes alors qu'elle n'était pas présente pour les défendre. Et donc on voit ça donc, lorsqu'elle reçoit la flèche, lorsqu'elle voit également la fresque avec Darkseid et où elle voit la bataille, elle s'imagine donc qu'il y a eu une putain de grosse armée qui est arrivée sur Themyscira et qui a probablement détruit les Amazones. Et elle le revoit également, je crois qu'à la fin, il y a une scène épilogue, si je me trompe pas. Je sais plus si c'est à la fin ou si c'est
avant la bataille finale, je crois que c'est à la fin du film, de tous les épilogues, où on voit que elle regarde vers la mer, donc en gros elle regarde vers Themyscira, de façon un peu nostalgique et un peu triste également. Donc pour moi, la suite logique à ce personnage-là, ce serait de retourner sur Themyscira. Je pense qu'un retour aux sources, c'est quelque chose dans un récit initiatique d'un héros ou d'une héroïne dans ce cas-là, c'est toujours quelque chose qui marche et c'est toujours quelque chose qui montre à quel point le personnage a progressé d'un point de vue de ce niveau-là culturel, mais également en termes d'information sur le monde extérieur et sur les menaces qui planent. Puis en plus, ça pourrait revenir et voir que ses sœurs et sa mère ne sont pas mortes. En tout cas, ses sœurs, Amazon ont payé un lourd tribut, ça c'est sûr. Mais en tout cas, sa mère n'est pas morte. Je dis pas, enfin, ce récit ne serait pas super intéressant en soi. Enfin, le récit initiatique avec le retour de la héroïne à la maison, de l'héroïne à la maison, c'est mieux. Et toujours quelque chose qui marche, c'est quelque chose de classique qui va marcher, mais il faut forcément l'implémenter de quelque chose. Et donc pour moi, le retour à Themyscira permettrait peut-être de mettre en avant l'histoire des dieux. C'est quelque chose qui me manque vraiment dans ce Snyderverse, c'est que on sait que les dieux ont combattu contre Darkseid, Zeus, Arès, et je crois qu'on voit. Comment ça s'appelle celle qui a la flèche, c'est. C'est pas Athéna, il me semble pas. Ah, je sais plus, c'est la déesse de la chasse, il me semble, mais c'est pas Athéna, ça c'est la déesse de la guerre et elle se bat pas avec un arc. Oh, je sais plus. La flèche de. Artémis, voilà. C'est Artémis qu'on voyait donc dans la bataille contre Darkseid, mais il me semble que c'est toujours pas précisé. Il faudrait que je revoie Wonder Woman 1, mais il me semble que c'est pas précisé comment les dieux sont morts ou ont disparu. Alors, Arès les a. Je crois qu'Arès en a tué quelques-uns, mais il n'a pas pu tuer tout le panthéon, encore une fois, des dieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces dieux? Est-ce qu'ils sont toujours présents? Est-ce qu'ils veillent sur Themyscira? S'ils veillent sur Themyscira, ils n'ont vraiment pas fait un bon boulot. Ou au contraire, peut-être que l'invasion sur Themyscira va pousser certaines Amazones à invoquer des dieux qui étaient, je sais pas, emprisonnés, peut-être par les Amazones, hein, parce que je crois que les dieux les ont trahis, si je ne me trompe pas. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une bataille entre un groupe d'Amazones qui aurait invoqué les dieux parce que en gros elles pensent que les Amazones sont plus suffisantes pour défendre la terre et leur terre en tout cas. Et donc il faut faire appel aux dieux et les dieux pourraient se venger et monter les Amazones les unes contre les autres. Je pense que ça pourrait être un récit assez intéressant et ça corroborait un peu les thèmes qui sont propres au Snyderverse, c'est ces thèmes d'immigration, de retour chez soi, qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un sol, qu'est-ce qui nous permet en fait de dire qu'on a le droit de défendre cette terre, comme on a vu dans Batman v Superman. En gros, le reproche que Batman fait à Superman, c'est de quel droit toi, alien, qui par ta simple présence a détruit une ville, a détruit des milliers de vies, de quel droit tu te permets de défendre, enfin de revendiquer cette terre comme la tienne? De quel droit te permets-tu d'être protecteur? je, te, je ne supporte pas ta présence. Ça pourrait être la même chose encore une fois avec les Amazones. Les Amazones pourraient dire à Diana, toi qui nous a quittés et qui nous a fait vivre nos pires heures avec l'invasion de Steppenwolf et le massacre d'une partie de l'armée, de quel droit reviens-tu maintenant alors que t'étais pas là au moment où ça comptait et en gros tu fais plus partie des nôtres. Tu fais désormais partie du monde des hommes. Et puis ça pourrait être également un conflit interne pour Wonder Woman, c'est-à-dire à savoir au fond d'elle, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une Amazone ou est-ce qu'elle fait vraiment partie de ce monde dans lequel elle vit désormais depuis plus de 100 ans? Je pense que ça pourrait être. Vraiment, en y pensant, je pense qu'en termes de récit, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Le conflit intérieur de Wonder Woman, euh, quel est son peuple au final? Est-ce qu'elle est Amazone? Est-ce qu'elle est plus dans le monde des humains? Quel endroit, où est-ce qu'elle préférerait vivre au final, si elle avait le choix? À mon avis, c'est des aspects qui peuvent être intéressants. Encore une fois, désolé pour ça. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est
si c'est traité dans Wonder Woman 84, si ça l'est, bah, en gros, ils l'ont fait plutôt que prévu, mais si ce thème-là, si cette déchirure intérieure de Wonder Woman n'a pas été traitée dans Wonder Woman 84, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec Wonder Woman 3, je pense, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez pour un retour de Wonder Woman sur Themyscira, avec une histoire encore une fois peut-être centrée autour des Amazones qui pourrait hypothétiquement, pourquoi pas invoquer des nouveaux dieux, ou pourquoi pas quelque chose de vraiment très loin, mais par exemple une Amazone qui descend dans le royaume des morts avec Hadès pour récupérer tous les dieux qui pourraient y être, et donc les faire revenir à la vie, dont Arès, mais est-ce que Arès, ça serait vraiment intéressant de le faire revenir? Je pense que le personnage d'Arès est vraiment arrivé au bout de son développement, encore plus après le Snyder Cut, on voit qu'il était assez puissant pour terrasser Darkseid, mais qui s'est quand même fait terrasser par Wonder Woman, donc je pense que ce personnage-là n'est pas forcément très intéressant à faire revenir, mais les autres dieux pourraient être intéressants. Dionysos par exemple pourrait foutre un bordel sans nom, euh, Apollon pourrait séduire des Amazones, enfin ce genre de choses. Ça pourrait être, je pense, intéressant, c'est un aspect qui mériterait d'être travaillé. Donc encore une fois, voilà, c'est tout ce que j'allais dire pour cette vidéo. Mais merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo post-Snyder Cut. À bientôt.